Assemblée, Shama. Église, chantons-les. Shama, oh Shama. Shama. Mata Lissusu. Mata. Oh Shama. Ah, monte encore. Oh Shama. Oh Shama. Shama. Oh, encore. Shama. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises au Saint-Esprit, mais voici disposé. Parle-moi. Lèvons nos voix tous ensemble. Ce matin, Seigneur, nous venons ce matin auprès du trône de la grâce avec un cœur disposé. Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, ô Dieu. Nos cœurs sont disposés comme une terre fertile pour recevoir la sémence qui est ta parole ce matin. Saint-Esprit, parle-nous.
Saint-Esprit, parle-nous. Notre soif ce matin est portée à écouter ta voix. Notre soif ce matin est portée à entendre ta parole. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Nous sommes venus à ta disposition. Nos cœurs sont disposés à recevoir ta parole. Parle-nous, Saint-Esprit. Yes. Parle-nous, Saint-Esprit. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour ce matin. Aujourd'hui, nous clôturons ce séminaire. Seigneur, je prie au nom de Jésus que cette fin puisse être mieux que le début. Que ce que nous avons reçu au début et ce que nous allons recevoir à la fin, il puisse y avoir une grande différence. Et que ce que nous allons recevoir aujourd'hui puisse être beaucoup plus meilleur que ce que nous avons reçu pendant la semaine. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vie, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, répands ton onction sur nous ce matin. Nous voulons vivre une onction inhabituelle. Nous voulons expérimenter ce que nous n'avons jamais vu. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Permets que nous puissions annoncer ta parole avec assurance. Permets que nous puissions annoncer ta parole avec effectivité et clarté. Et laisse qu'il y ait des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges, des paroles prophétiques authentiques. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais briller ta face sur nous ce matin, afin que nous puissions être transformés en une nouvelle image. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer très fort pour la présence de Dieu. Amen. Amen. Avant que nous puissions nous asseoir, j'aimerais que nous puissions tous ensemble, pendant la semaine, nous avions pu distribuer des enveloppes. Et j'aimerais que toute personne qui a reçu son enveloppe puisse apporter l'enveloppe et le mettre sur l'estrade ici. Et pour ceux qui étaient absents, vous pouvez aussi prendre des enveloppes afin de mettre votre offrande et sacrifice à l'intérieur. Ceux qui n'ont pas reçu les enveloppes, il y a la sœur Denise et le frère Vini qui seront là. Ils vont vous les passer directement. Mais vu que pendant la semaine, j'avais oint toutes les enveloppes, alors pour ceux-là qui sont en train de prendre des enveloppes maintenant, quand vous allez venir avec, je vais oindre vos enveloppes d'huile. Emmenez vos enveloppes.
Je prie au nom de Jésus. Comme à la montagne avec Élie. Il a déposé l'offrande sur l'autel. Et après cela, le feu était descendu sur l'autel. De la même manière, ce matin, l'offrande que tu viens de mettre dans cette enveloppe, je prie au nom de Jésus. Il n'y aura pas de délai à l'exaucement à ta prière. Je disais, il n'y aura pas de délai à ta prière. Je disais encore une fois, il n'y aura pas de délai à ta prière. Il n'y aura pas de retard à l'exaucement à ta prière. Les prophètes de Baal, ils ont pris toute une journée. Mais Élie, vu qu'il a invoqué le vrai Dieu, sa prière a été exaucée sans retard. De la même façon, ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il n'y ait pas de délai à l'exaucement de ta prière ce matin. Non, je disais, il n'y aura pas de délai à ta prière ce matin. De la manière dont tu reçois cette déclaration, c'est de la manière dont ta prière aura une vitesse pour être exaucée. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que le feu descende sur ton offrande. Le feu a plusieurs fonctions. Le feu vient délivrer. Le feu vient détruire ce qui est mauvais. Et le feu vient purifier de l'or afin de lui montrer la valeur. De la même manière, je prie au nom de Jésus. Ce matin, ton offrande va faire à ce que ta vie ait encore une fois de la valeur. On t'a tant oublié, on t'a tant laissé, on t'a tant abandonné. Mais ce matin, à travers ton offrande, je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel se souvienne de toi. L'Éternel se souvient de ta famille. L'Éternel se souvient de tes études. L'Éternel se souvient de tes projets. L'Éternel se souvient de tout ce que tu fais. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Si on avait oublié ton nom, si on ne pouvait plus te citer parmi les gens qui réussissent, je prie au nom de Jésus. À partir de ce matin, on citera ton nom parmi ceux qui vont réussir. Je disais, on citera ton nom parmi ceux qui vont réussir. Je disais, on citera ton nom parmi ceux qui doivent réussir. À cause de ton offrande, toi, la réussite n'est plus une option, mais la réussite devient une obligation. Même si tu es absent au moment où on est en train de donner la promotion, même si tu es malade, même si tu n'as pas de capacité, je prie au nom de Jésus-Christ, à travers ton offrande, que la grâce te localise. Tu peux être en retard, mais la grâce va te faire arriver avant. Akab peut aller avant toi, avoir tous les moyens possibles. Je suis venu te dire ce matin, tu es comme Élie, tu es à pied, tu n'as pas de moyens de transport, mais tu as
la force surnaturelle. Et cette force surnaturelle te fera arriver avant Élie. Et te fera arriver avant Akab. Je prie au nom de Jésus. Si on avait dit que tu es en retard à cause de ton âge, tu es en retard à cause du nom de ta famille, tu es en retard à cause de ta face. Je suis venu te dire ce matin que la face de Dieu resplendisse sur toi et que tu puisses prier à jamais. Pendant que tu pries, même là où on ne t'avait pas vu, la lumière de l'Éternel te précédera. Pendant qu'on ne te connaissait pas, même si on ne t'appelle pas, la lumière de Dieu fera ce qu'on puisse poser des questions. De qui est-il fils? Je déclare au nom de Jésus, là où tu ne pouvais pas arriver, là où tu ne pouvais pas arriver, là où tu ne pouvais pas arriver, à cause de ton offrande, tu arriveras. Tu arriveras. De la manière dont tu reçois cette parole, c'est de la manière dont ta prière accélère. De la manière dont tu reçois cette offrande, de la manière dont tu reçois ceci, c'est de la même manière que ta prière, tes exaucements, tes bénédictions, l'accomplissement de tes promesses s'accélère. Je prie au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Oh, j'aime bien cet rangé. Je prophétise sur vos vies. Je déclare sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, l'onction de l'accélération, l'onction de l'accélération, là où on avait mis l'esprit de torture, je me lève en tant que prophète, je déclare, je prophétise l'onction de l'accélération. J'aime comment cet étranger reçoit cette parole. Je prie au nom de Jésus-Christ, je prophétise au nom de Jésus-Christ, que tout le monde qui est sur cette rangée reçoit l'accélération. L'accélération sur tes exaucements, l'accélération sur ta prière, l'accélération sur ta promesse, l'accélération le matin, accélération à midi, accélération le soir, accélération tu dors, accélération. Je prophétise sur ta vie, je prophétise sur ta famille, je prophétise sur ton travail. À partir de ce matin, l'onction de l'accélération au nom de Jésus, tu ne reculeras plus, tu ne stagneras plus, mais tu avanceras. Et ce que j'aime, là où tu vas, Dieu vient de là. Et quand Dieu vient de quelque part, cela veut dire il a déjà tout préparé. Tu ne feras plus des efforts, car Dieu a tout préparé. Tu ne feras plus des efforts, car Dieu a tout préparé. Si tu crois en cette parole, dis avec moi yes. Si tu crois en cette parole, dis avec moi alléluia. Alléluia. Si tu crois en cette parole, dis avec moi je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Si tu crois en cette parole, dis avec moi je reçois. Je reçois. Encore une fois, je reçois. Je reçois. Encore une fois, je reçois. Je reçois. Et je prie au nom de Jésus. Tu l'as reçu ce matin. Acclamons pour la présence de Dieu. Non, j'ai dit qu'on acclame pour Dieu. Pas pour beta maboko no wana bia ozobetela nzambe ozobetela moto te. Yeah. Glory. Tozobetela nzambe. Ozobetela mutu te ozobetela nzambe. Zota position ko betele maboko ko.
kolemba te orobetela nde nzambe matisa lisusu nguya maboko na yo. Est-ce que vous comprenez que vous mettez la nzambe? Oh, alléluia, alléluia. Matisa lisusu nivo maboko na yo. Alléluia, alléluia. Regarde quelqu'un, dit à cette personne, je suis béni. Je suis béni. Dis, je suis déjà béni. Dis encore, je suis déjà béni. Et dis-lui, aujourd'hui c'est juste la matérialisation de cette bénédiction. Encore une fois, dis, je suis déjà béni. Dis encore, je suis déjà béni. Je suis déjà béni. Et aujourd'hui, c'est juste la matérialisation. La matérialisation de la faveur divine dans ma vie. De la faveur divine dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis Dieu ce matin de nous avoir donné encore cette opportunité. Nous avions commencé depuis dimanche passé. Nous avions commencé le dimanche et nous avions continué pendant la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer. Et je dis merci à notre papa, l'ange de cette assemblée, l'évêque Jibaya Mapia, de nous avoir dirigés dans son leadership, afin que ce séminaire puisse avoir une bonne forme. J'aimerais aussi remercier tout le monde qui est venu ce matin. Je suis en train de vous dire que vos faces sont en train de rayonner. Je suis en train de vous voir rayonner de joie. Le thème de notre séminaire, comme nous le savons très bien, s'intitule l'onction de la caverne. Les dimanches, nous avions commencé et nous avions parlé du secret de lieux cachés. Et pendant toute la semaine, nous avions pu développer plusieurs sous-thèmes. Les lieux secrets des prophètes et des sacrificateurs. Les lieux secrets des juges. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'onction du Saint-Esprit. Disons tous ensemble l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous allons lire dans notre Bible. Nous aurons à peu près 3 à 4 passages à lire. Le premier passage, c'est Nombre, chapitre 11, versets 25 à 29. Nous allons lire. Nombre 11, 25 à 29.
Nombre chapitre 11, versets 25 à 29. Yes. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent et ce ne fut que momentané. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente et ils prophétisèrent dans le camp. Yes. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en. Moïse lui répondit: es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé des prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire aussi dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, versets 5 à 7. 1 Samuel 10, 5 à 7. 1 Samuel chapitre 10 versets 5 à 7. Yes. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Yes. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et qui prophétisent. Yes. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Yes. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Nous allons lire aussi dans 1 Roi 19, 7 à 13. Et moi je vais lire Luc 4, 18. Yes. 1 Roi chapitre 19 versets 7 à 13. Yes. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit: lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Yes. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là il entra dans la grotte, là il entra dans la caverne et y passa la nuit. Or la parole de l'Éternel lui fut adressée: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Parole du Seigneur. Luc 4, 18. La Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. L'onction du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de l'onction, par définition,
Je vais plus me référer du mot onction sur ce qui se trouve dans le livre de Luc. Dans le Nouveau Testament, avec ce mot onction, nous arrivons à comprendre, elle tire sa racine dans le mot grec. Le premier mot, c'est aleipho, qui veut dire blanchir. Aleipho veut dire, en anglais on dit purification, qui veut dire rendre beau. Aleipho veut dire purifier. Avec ces premiers mots, nous arrivons à comprendre que l'onction est cet élément qui vient dans notre vie afin de nous blanchir, afin de nous purifier, afin de rendre notre vie encore une fois belle. L'onction, lorsqu'on les traduit d'une autre manière, cela veut dire être mis à part, le fait de mettre à part. Lorsqu'on parle de l'onction, nous arrivons à comprendre que Dieu envoie l'onction du Saint-Esprit premièrement afin de nous séparer du monde. Dieu envoie l'onction du Saint-Esprit afin que le monde puisse savoir qu'il y a une différence entre nous et lui. Dieu envoie l'onction du Saint-Esprit afin d'éclairer notre vie qui était devenue sombre. Avec un autre mot grec sur l'onction, on parle du mot cryo. Cryo qui veut dire juste le fait d'asperger de l'huile afin de donner une puissance surnaturelle. J'aimerais que nous puissions savoir ce matin, l'onction du Saint-Esprit nous donne des habiletés et des capacités surnaturelles. Lorsque nous disons capacité surnaturelle, cela veut dire des capacités qui sont au-delà de la nature. Des capacités que le monde ne s'est jamais habitué. L'onction du Saint-Esprit. Avec l'onction ce matin, nous allons parler de 3 types d'onction. Le premier type d'onction dont nous allons parler ce matin, il s'agit de l'onction sacerdotale. Le deuxième type d'onction, il s'agit de l'onction des prophètes. Et dans notre conclusion, nous allons parler du 3e type d'onction. C'est l'onction royale. L'onction du sacerdoce. L'onction du sacerdoce, c'est une onction qui vient de Dieu, que lui Dieu nous donne comme un sceau afin d'être appelé son peuple, pour être appelé le peuple de Dieu. Nous voyons dans Jean chapitre 3, la Bible nous dit, la Bible nous relate l'histoire de Jésus et de Nicodème. Nicodème qui voulait savoir comment Jésus enseignait comme il le faisait, accompagné des miracles. Jésus lui dit, tu dois être né de nouveau. Et en expliquant, pour être né de nouveau, on doit simplement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avec cela, nous comprenons que l'onction sacerdotale, c'est l'onction que Dieu a laissée à la disposition de tous.
Si et seulement si nous sommes nés de nouveau. Et je suis sûr et certain ce matin, la plupart d'entre nous sont nés de nouveau. Même si tu n'es pas né de nouveau, ce matin, nous allons t'accompagner dans ta nouvelle naissance afin que tu reçoives l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale, c'est une onction par laquelle le chrétien reçoit le pouvoir sur le péché. Quelqu'un peut dire ce matin, la vie de péché m'accable. Ce que je fais, ce n'est pas ce qui m'arrive. Mais ce que je ne veux pas, c'est ce qui m'arrive. Je suis en train de nous dire ce matin que si tu arrives à réaliser que dans ta vie, que tu es en train de subir des conséquences de péché, ce matin, l'onction sacerdotale tombera sur toi afin que tu reçoives le pouvoir sur le péché. La vie de péché est définie dans plusieurs manières. Nous avons des gens qui n'arrivent pas à abandonner le vol. Nous avons des gens qui n'arrivent pas à abandonner les mensonges. Nous avons des gens qui n'arrivent pas à abandonner l'impudicité. Si tu étais en train, une fois en train de te lamenter, si tu étais en train de te rendre coupable à cause de ce qui s'est passé, je te dis ce matin que l'onction sacerdotale est cette onction qui va te délivrer des péchés. L'onction sacerdotale, c'est cette onction qui nous donne la capacité d'avoir l'autogestion. Il y a plusieurs d'entre nous dans notre démarche chrétienne, on n'arrive pas à s'autogérer. On n'arrive pas à prendre des décisions sur notre vie spirituelle. Il peut arriver que tu étais en prière, tu pries, tu demandes à Dieu la force. Seigneur, donne-moi la force afin de combattre ces péchés qui me poursuivent. Mais jusqu'à présent, rien ne se passe. J'aimerais que tu saches que c'est l'onction sacerdotale qui te donnera le pouvoir de t'élever contre ce genre de péché. L'onction sacerdotale, la clé avec cette onction, c'est juste le fait de demander à Dieu ce que tu veux. Tu dis à Dieu ceci: Seigneur, je n'arrive pas à gérer mes pulsions. Je n'arrive pas à gérer ce genre de mensonges. Alors ce matin, Seigneur, mets en moi cette onction. L'onction qui me donnera la possibilité. L'onction qui me donnera la capacité de m'auto-gérer. L'onction sacerdotale, c'est une onction qui nous permet d'agir au nom de Dieu. Nous avions lu dans le livre de Luc chapitre 4. La Bible nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour. Quand on parle de pour, cela veut dire que cette onction a un objectif particulier. L'onction sacerdotale nous donne cette capacité surnaturelle afin d'accomplir ce que nous n'avons pas pu accomplir dans le physique. L'onction sacerdotale, c'est cette onction qui nous donne cette capacité surnaturelle afin d'agir d'une manière
manière inhabituelle. L'onction sacerdotale et cette onction qui nous donne la capacité de vivre ce que l'œil n'a point vu et de vivre ce que l'oreille n'a point entendu. L'onction sacerdotale, c'est cette onction qui nous permet même de parler en langue. Là où tu n'arrives même plus à prier, là où tu ne sais même plus quoi dire à cause de la souffrance de la vie. L'onction sacerdotale te permet dans une langue où même le diable ne va pas écouter. L'onction sacerdotale te donne l'accès à plusieurs dons de l'esprit. Et c'est à travers l'onction sacerdotale que nous recevons aussi l'onction qui nous donne des dons, même le don prophétique. Lorsque nous parlons du don prophétique, nous arrivons à comprendre que dans le don prophétique, les dons prophétiques réside l'onction prophétique. Le don prophétique se trouve dans l'onction prophétique. C'est quoi l'onction prophétique? Avec l'onction prophétique, c'est une onction que Dieu te donne afin de parler avant que quelque chose ne s'accomplisse. L'onction prophétique te donne la capacité d'avoir le pouvoir par la parole. Là où il n'y a rien, là où le travail n'est pas là, le Saint-Esprit t'accorde l'onction prophétique afin de parler sur ce qui n'existe pas pour que cela existe. L'onction prophétique, je sais que tu as des objectifs, je sais que tu as une vision, je sais que tu sais où tu veux aller, et ce matin, ce dont tu as besoin, c'est juste de parler sur ce que tu veux, de parler sur ce que tu veux vivre. La plupart du temps, nous arrivons à échouer à cause des paroles que nous prononçons sur nos familles, à cause des paroles que nous prononçons sur notre propre travail. Tu peux avoir un bon travail et il arrive à un moment que tu entends que c'est comme s'il y aura des promotions. Mais toi, tu utilises ta parole afin de te dénigrer. Tu dis, ah, nous sommes juste venus accompagner ces gens. Nous savons déjà que c'est une chose qui a trait au circuit. Nous n'avons pas de circuit. Alors ce sont les autres qui vont les recevoir. J'aimerais nous dire ce matin, ce que tu dis, c'est ce que tu crées pour ton futur. Et le Saint-Esprit ce matin va déverser l'onction prophétique afin que nous puissions parler sur nos propres vies pour changer ce que le diable a décidé contre nous. L'onction prophétique, nous avions dit que l'onction nous donne la capacité de changer quelque chose. L'onction nous donne la capacité de changer le chômage en employé. L'onction nous donne la capacité d'échanger la sécheresse en une fontaine d'eau. L'onction nous donne la capacité d'échanger la stérilité en fertilité. L'onction prophétique nous donne l'autorité et la capacité d'échanger le visage et la face de notre pays. L'onction prophétique, c'est ce qui s'est passé avec David. David devant Goliath. Nous pouvons tous dire oui, il a tué Goliath à travers la pierre. Mais j'aimerais nous choquer ce soir, ce matin, que David avait réellement tué Goliath par une prophétie. Quand il s'est levé devant Goliath, j'explique d'abord le mot prophétie. Pro veut dire
avant. Et Fessi qui veut dire Fémis qui veut dire parler. Donc prophétie veut dire parler avant qu'un événement puisse s'occurrir. C'est ce que David a fait. David devant Goliath, il a parlé. Il a dit ce qui devait arriver. Et c'est arrivé de la même manière. Il a dit à Goliath, aujourd'hui, donc dans la prophétie, tu détermine le temps dans lequel tu veux voir l'accomplissement. David a dit aujourd'hui, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux. Et aujourd'hui, on saura que Israël a un Dieu. C'est à travers cette parole que le Saint-Esprit a pu matérialiser ce qui n'existait pas. L'onction prophétique marche avec la foi. Hébreux 11 nous dit ceci. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Quelle est cette bénédiction qui n'existe pas dans ta famille? Quelle est cette limite que la famille n'a jamais franchie? J'aimerais que tu saches ce matin, l'onction prophétique va faire exister ce qui n'existait pas dans ta famille. Je déclare au nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus, que l'onction prophétique descende ce matin, afin que ce qui n'existait pas dans ta vie commence à exister. L'onction prophétique change la personne. L'onction prophétique transforme la vie de la personne. David, qui était dans la brousse, David, à qui on ne pouvait pas penser, mais l'onction prophétique l'a localisé. L'onction prophétique fait à ce que lorsque la personne qui doit te bénir fait bénir une autre personne, l'onction prophétique va parler à la personne pour lui dire, ce n'est pas la personne. J'aimerais te dire ce matin, même en étant absent, même en étant endormi, même dans le lit de l'hôpital, l'onction prophétique va te localiser. Eldad et Médad ne se trouvaient pas dans la tente. Il y avait seulement 70 anciens. L'onction prophétique est descendue. Ça a pris tous les 70. Et ces 70 ont prophétisé. Mais j'aime ce qui se passe. La Bible dit que c'était seulement d'une manière temporaire. J'aimerais te dire ce matin, celui qui est allé avant toi, il ne va pas prendre ta part. Celui qui est allé avant toi, il n'aura pas ce qui t'appartient. Celui qui est allé avant toi, il ne va pas même avoir plus que toi. Parce qu'avec toi, la Bible dit, les derniers seront les premiers. Laisse qu'Akab parte. Laisse qu'Akab utilise les chars. À ton tour, l'onction prophétique, pro qui veut dire avant, te mettra toujours avant n'importe qui dans ta famille. Avec l'onction prophétique, la position, ta position dans ta famille ne détermine pas ce qui va t'arriver. David, cadet de la famille, Joseph n'était même pas l'aîné, mais l'onction prophétique lui a fait arriver avant ses frères. Je déclare au nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus, tu peux être juge ce matin, tu peux être magistrat ce matin, tu peux être
être avocat ce matin. Il y a un chef devant toi. Mais je déclare que l'onction prophétique, un jour te fera arriver là où ton chef n'est jamais arrivé. Je déclare au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Là où Eliab n'est jamais arrivé, moi David, j'arriverai. L'onction prophétique, c'est l'onction qui te fait accès à la royauté. Lorsqu'on parle de la royauté, nous arrivons à comprendre que nous parlons de roi. Lorsque nous parlons de roi, dans la royauté il y a l'élévation. Dans l'élévation nous comprenons que nous avons accès aux choses qui sont supérieures. Et avec ça nous allons conclure avec l'onction royale. L'onction royale, c'est une onction qui te fait accès aux autorités politiques. L'onction royale, c'est une onction qui te donne des capacités surnaturelles afin d'agir même au-delà de l'église, afin d'agir même au-delà du ministère que tu as. L'onction royale, c'est une onction qui peut être sur toi afin que tu puisses être même député national. L'onction royale, c'est cette onction qui tombe sur toi afin que tu puisses être même élu sénateur. L'onction royale, c'est cette onction qui fait à ce que tu puisses prospérer même dans tes business que tu as commencé. Même si c'est petit, même si ça n'a pas de sens, même si tu cherches des clients, jusque là tu n'arrives pas à voir tes prochains. Les prochains ont des clients. Beaucoup de clients. Oui, c'est à eux. Mais à ton tour, tu as l'onction royale. Mais qu'est-ce que l'onction royale fait? Là où d'autres, pour réussir, ils devaient avoir plusieurs clients. Mais toi, avec l'onction royale, juste un seul client et ta vie change. Juste un seul client et on parle de toi dans le monde. L'onction royale, l'onction royale, c'est cette onction qui s'est reposée sur Jeff Bezos de Amazon. Pendant la crise de Corona, tous les business en faillite. Pendant la crise de Corona, certains business ferment. Mais à son tour, c'est pendant que d'autres ferment, pendant que d'autres tombent en faillite, c'est au moment où lui, sa richesse double encore. Et il devient le premier homme riche du monde. Avoir atteint une richesse comme Mansa Moussa. La royauté, la royauté te fait accéder, te fait accéder à la richesse même pendant la crise. La royauté te fait accéder à la fontaine pendant la sécheresse. La royauté te fait accéder dans la cour royale, dans la cour royale, et dans la cour royale, toi tu ne seras jamais le dernier, tu seras toujours le premier. Il est écrit que pour nous, nous sommes toujours la tête et non jamais la queue. Tu es comme Daniel dans la cour royale. Tu es comme Daniel. Il peut y avoir des magiciens autour de toi. Dans ton lieu de travail, des occultistes. Lorsqu'il y a un projet, ces gens font des incantations. Avec l'onction royale, tu ne vas pas fuir. Avec l'onction royale, tu vas dire, c'est une guerre de pièce contre pièce.
Sors tes pièces. Et moi je sortirai aussi mes pièces. Et on verra entre ton serpent et mon serpent, moi Moïse, qui sera supérieur. L'onction royale, onction de pièce contre pièce. Moi Daniel, venez chercher à interpréter les rêves avant moi. Mais sachez une chose, lorsque Dieu est avec moi, il met les dons spirituels, même les capacités spirituelles des sorciers en mode avion. Les magiciens et les astrologues, il pouvait interpréter des rêves. Mais parce que Daniel était là, avec l'onction royale qu'il avait, tout ce qui était aux magiciens, tout ce qui était aux sorciers, tout ce qui était aux cultistes, était en mode avion. J'aimerais te dire ce matin, n'aie plus peur. Si à ton lieu de travail, il y a des magiciens, n'aie plus peur. Si c'est que tu cherches, les sorciers aussi les cherchent. Car avec l'onction royale, toutes les incantations de l'ennemi seront mis en mode avion. Et ce que j'aime avec le mode avion est que lorsque ton téléphone est en mode avion, tu as besoin juste de te connecter au Wi-Fi. Mais lorsque le mode avion des ennemis est en mode avion, qu'est-ce qui se passe? La seule connexion qui se passe, c'est la connexion qui va vers le ciel. La connexion divine. Et je sais que Dieu n'acceptera jamais de donner à l'ennemi une chose que moi je cherche. Son téléphone est en mode avion et moi j'active mon Wi-Fi. Mon Wi-Fi va vers le ciel comme il est écrit. Psaume 121. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Il ne laissera point que je joue. Il ne laissera point que le magicien puisse avoir ce qui m'appartient. L'onction royale, l'onction royale te fait oublier ce que vous avez perdu. Te fait oublier ce que vous avez perdu. Parce que l'onction royale te donne plus que ce que tu avais perdu. Saül cherchait les ânesses de son père. C'était perdu. Il a rencontré un prophète. Et le prophète lui dit, les ânesses sont déjà retrouvées. Mais maintenant, pendant que tu partiras, tu rencontreras une troupe de prophètes. Pendant qu'ils seront en train d'adorer, pendant qu'ils seront en train de chanter, l'onction descendra sur toi. L'onction descendra sur toi. Et tu prophétiseras. Tu seras transformé en un nouvel homme. J'aimerais nous dire, ce matin, tu es dans la caverne. Ce matin, tu es dans la caverne. Comme Saül, il cherchait les ânesses partout. Il n'a pas retrouvé cela. Mais lorsqu'il a rencontré l'homme de Dieu, on lui a dit ce qu'il cherchait et il a reçu plus que ce qu'il cherchait. Je déclare au nom de Jésus, je prophétise sur ta vie ce matin, ce que tu as perdu, tu en recevras plus ce matin. Ce matin, ce qu'on t'a arraché, tu en recevras plus. Et c'est là au nom de Jésus. Les 70 anciens pouvaient prophétiser, mais ils se sont arrêtés à un autre endroit. Mais pour Eldad et Médad, quand ils sont arrivés, ils ont prophétisé, même pas dans la tente, loin de la tente.
Ils ont prophétisé. Et ils continuèrent. J'aimerais que tu saches ce matin ce que tu vas recevoir ce matin. L'onction que tu vas recevoir ce matin va faire à ce que là où ta famille a stoppé, là où ta famille s'est limitée, tu seras la première personne d'aller au-delà des limites. Là où les gens de ta tribu ne sont jamais arrivés. L'onction que tu recevras ce matin te fera arriver au-delà des limites. Je prie que l'onction, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de la caverne te fasse arriver au-delà des limites. Que ta famille voie à travers toi ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qu'ils n'ont jamais pensé de toi, mais que cela arrive à cause de l'onction du Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus que l'onction de la transformation tombe sur toi ce matin. Je proclame au nom de Jésus que l'onction de transformation tombe sur ta famille. Ta famille change de face. Ton travail change de face. Ta destinée change de face. Ta maison change de face. Ta banque change de face. Tes entreprises changent de face. Ton commerce change de face. Pourquoi? Parce que tu dépends de l'onction du Saint-Esprit. 2 mois passés, j'ai prié pour un frère aux États-Unis qui venait de recevoir un travail, ça faisait juste 1 semaine. Et dans son travail, vous allez être étonné, il reçoit plus de $900 par semaine. Il est jeune, il n'a que 22 ans. On a prié. Et l'onction du Saint-Esprit est descendue sur moi. Je lui ai dit, je vois dans les 3 mois qui suivent une grande promotion financière. Comme lui, il aime bien argumenter. Il dit, mais moi je viens juste avoir mon travail, ça fait 1 semaine. La promotion c'est après 6 mois ou 1 année. Je lui ai dit, j'ai déjà dit. Et je suis en train de nous dire aujourd'hui, ça fait de cela 2 semaines. Il m'a écrit pour dire, je suis étonné. Dans mon travail, ils ont dit que tout ce que je vais faire comme étude, ils vont commencer à rembourser cet argent-là. Ce qui veut dire, lui qui est en master maintenant, à l'université là où il va, il paye $27,000 par année. Donc par trimestre, il paye $9,000. Il avait appliqué, il a demandé l'aide au gouvernement. Le gouvernement lui a donné. Mais c'est une aide qu'il doit remettre. Mais subitement au travail, après la prophétie, le travail maintenant lui donne $9,500 au début de chaque trimestre pour payer pour ses études. Je suis en train de nous dire ce matin, là où les autres ne sont pas arrivés, toi tu es arrivé comme ses frères aux États-Unis. Dans sa famille, personne n'a expérimenté cela. Il est le premier dans sa famille de vivre ces choses. J'aimerais te dire ce matin, ce que les autres ont vécu ne caractérise pas ce que tu vivras. Je déclare au nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus, ce matin, tu as l'onction qui te fait arriver avant. Ce matin, tu as l'onction qui te fait arriver à temps. Car notre Dieu, il fait toutes bonnes choses en son temps. Même quand tu penses c'est en retard, lui il sait que ce qu'il fait, c'est toujours à temps. Je ne sais pas si tu
es désespéré. Tu n'arrives plus à payer la parcelle. Tu n'arrives plus à payer ton loyer. 2 mois, 3 mois. Tu ne payes rien. Je suis venu te dire, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit va descendre sur toi ce matin. Et tu pourras même payer le loyer de 2 ans. Et tu arrives même à t'acheter de parcelles sans travail, sans entreprise, juste comme ça, juste comme ça, juste comme ça. Parce que la Bible nous dit, l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ce qui veut dire, toi qui es là, on te regarde. On dit que ta vie ne ressemble à rien. On te regarde. On dit que toi tu n'achèteras jamais même une voiture. On te regarde. On dit que toi tu n'entreras jamais dans la présidence. Tu regardes aussi. Tu regardes aussi. Tu dis que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. L'éternel. Cela veut dire, quand l'éternel s'élève pour ta situation, même là où tu dormais, on viendra te réveiller pour te donner la bonne nouvelle. Même là où tu rêvais, on viendra. Dieu enverra son ange dans ton rêve afin de t'annoncer ce qui est en train de venir. Je déclare au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Que l'onction de la chambre haute, l'onction de la Pentecôte, l'onction de la montagne de Sinaï, l'onction de la caverne, l'onction qui te transforme, l'onction qui te fait bouillonner, l'onction qui te change en une nouvelle personne. Descends ce matin. J'invoque le Saint-Esprit maintenant. J'invoque le Saint-Esprit en ta faveur. Que son onction, que son onction descende sur toi. Que son onction descende sur toi. J'invoque le Saint-Esprit. J'invoque le Saint-Esprit en ta faveur. Que ton onction, que ton onction, que ton onction, son onction descende sur tes mains afin que tout ce que tu vas toucher va réussir. Les gens commenceront à dire, dans ce que nous faisons, nous avons besoin d'une personne qu'elle ne dise rien, qu'elle ne prie même pas, mais vu qu'elle a Dieu, que le Saint-Esprit est sur elle, juste sa présence, juste sa présence nous rassure que tout est fait. Que tout est fait. Je déclare au nom de Jésus que ta présence devienne une bonne nouvelle là où tu habites. Je déclare au nom de Jésus que ta présence devienne un accès aux solutions. Je déclare au nom de Jésus que ta présence annonce des miracles. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que ta présence annonce une pluie de témoignages. Témoignages dans ta famille. Témoignages dans ton quartier. Témoignages dans ta commune. Témoignages dans ta communauté. Témoignages dans ton pays. Témoignages dans tes voyages. Témoignages sur tout ce que tu fais. Car l'onction est tombée sur toi. Est tombée sur toi. Joël te dit, pendant ces derniers temps, je répondrai. Mon esprit, ce que j'aime, il dit que je répondrai mon esprit sur toute chair. Cela veut dire, même si tu n'étais pas là, même si tu n'avais pas accès au bonheur, vu que
La Bible nous dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Cela veut dire tu as accès aux possibilités illimitées de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, je prophétise sur ta vie. Là où tu étais limité, tu vas au-delà des limites. Là où tu étais limité, tu ne vas pas seulement aller au-delà des limites, mais tu brises ces limites afin de frayer le chemin pour les autres. Je déclare au nom de Jésus, pour les autres, ils ont réussi et ils ont bloqué le chemin. Mais l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit n'est pas une onction des égoïstes. L'onction du Saint-Esprit est une onction. Lorsque tu les reçois, toi tu réussis et les autres réussissent aussi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi.